Salut Mathias, Salut Ludo. salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et vous avez vu la dernière vidéo, je l'avais dit qu'on allait avoir beaucoup plus... Non, là c'est beaucoup plus fin, par contre, waouh. Et elle est magnifique, elle est super belle, elle est hyper grande, je la voyais pas plus grande que ça. Ouais. Vous l'avez vu dans l'onglet communauté, je sais pas si tu as vu, je t'avais mis juste la photo, ce que tu m'avais envoyé. Oui. Et tu te rends pas compte vraiment de la taille, mais elle est juste... Pow, elle est mais hyper grande. Donc tu peux nous présenter cette magnifique statue. Darkseid du film Justice League Snyder Cut et pas de Justice League de 2017. D'accord. Et donc on est sur de l'échelle 1 tiers fait par Prime One. Et là aujourd'hui on vous présente la version Deluxe exclusive. Deluxe exclusive. Alors ça monte en level. Et donc je vous ferai voir des photos, Mathias va vous faire voir, parce qu'il y a énormément, je vois le carton là au fond, énormément de bras à changer. Le carton que je vais vous faire voir tout de suite en photo, bah, franchement, waouh, quand tu as dû le recevoir, et tu t'attendais qu'elle soit aussi grande que ça ou pas? Bah honnêtement je connaissais les mensurations, parce qu'on est à peu près ouais, 40-50 de large et de profondeur, mais c'est la hauteur. J'avais beau savoir que ça faisait 1m5 ou 1m6 de haut, mais quand tu la vois devant toi, ça fait toujours, ça fait toujours la mauvaise ou bonne surprise. C'est, ouah, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand. Je disais que on est sur de l'échelle 1 tiers, mais comme Darkseid est très grand et très gros, c'est comme si on avait un personnage 1/2. Ouais. Bah là pour le coup, c'est pas une mauvaise surprise quand tu l'as vu quoi. Non, parce que franchement, moi je la trouve super belle. Ça a de la prestance. Ah ouais, carrément. Donc on va rentrer dans les détails de la statue. On va commencer par le haut, après on va finir par le socle. Et après tu vas nous faire voir toutes les positions des bras, parce que ça c'est super bien fait, tous les bras que tu nous as fait voir. Là, je vois franchement l'espèce de... C'est d'armure ou... Ouais, c'est une armure. Elle est super bien faite. Ouais, c'est très très bien fait. Vraiment le rendu de métal. Oui. Ah ouais. C'est vraiment couche sur couche, tout. C'est bien fait, la couleur, puis tout. on voit cette espèce d'aspect un peu martelé, tu vois, très avec tu sais, les petits enfoncements sur les pièces. C'est vraiment très bien rendu. La brillance, les nuances en plus sont très très bonnes. J'aime bien vraiment ce côté, comme tu as dit, de pièces empilées. Oui, de pièces empilées et tout. Le rendu, tu vois, ne fait pas bloc ou ne fait pas pâté. Non. Comme des fois je l'avais souvent souligné, Oui. plus sur les socles de chez Prime. Et là, c'est vraiment très très bien démarqué, c'est bien fait. Prime là vraiment a assuré. La peau de pierre, faut savoir qu'on avait déjà fait un Darkseid en 1 quart sur Trône. Là, la peau de pierre, par Prime en tout cas, c'est vraiment bien fait. J'irai pas jusqu'à dire que c'est mieux que ce qu'a fait Weta pour son Darkseid en 1 quart, parce que le rendu est un petit peu différent. Je sais que Prime a plus respecté vraiment le Darkseid du film, comparativement à Weta, qui des fois a fait quelques écaillures presque reptiliennes sur les épaules, sur les bras et sur la tête de leur création. Rappelle-moi, la Weta, c'est celle qu'on avait fait avec le trône. Exact. Que tu m'avais dit, en fin de compte, ils ont fait une image de ce qui pourrait être pendant le film par rapport au trône, tout ça. C'est ce que tu m'avais dit, si je me rappelle bien. Alors, faudrait que je me rappelle. Ouais, c'était imagé, en fin de compte, le trône. Il y avait un petit peu d'interprétation de la colorimétrie. Voilà, c'est ça. Il y avait une interprétation, je pense, sur la colorimétrie. Voilà. Il y avait un choix... ils n'auraient pas pu être dans le juste comme dans le mauvais, en fait. C'est souvent comment on perçoit les choses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le rendu de peau, je trouve que Weta a mieux réussi son rendu, mais n'a pas forcément respecté ce que le film lui a proposé. D'accord. Ce qui est par contre le cas de Prime. Prime a vraiment respecté le rendu et vraiment la texture qu'on voit dans le film Justice League, là où Weta par exemple avait fait cet aspect d'écaille, vraiment peau reptilienne, peau de roche, qui
en regardant le film un peu plus, avec plus de précision, voilà, il n'y a pas ce rendu dans le film. Ouais. Mais voilà, là on a vraiment un super personnage vraiment très bien détaillé. Hein, encore Donc en fait, sur le visage, sur la peau. C'est ce que j'allais dire. C'est avec tout ce que tu m'as fait voir en Prime One, franchement, c'est toujours les détails du visage, tout ça, de la peau. Mais tu préfères, au niveau des détails, celle-ci ou celle de Weta? Je pense que je préfère le détail de Weta, même s'il ne respecte pas le rendu qu'avait proposé en tout cas le film Justice League. C'est juste vraiment sur le détail. Tu vois que c'est un tout petit... Mais vraiment, hein, ça joue à vraiment pas grand-chose. C'est un tout petit poil plus fin, mais là j'ai le personnage que j'ai vu dans le film. Ok, d'accord. On va reparler des bras juste un tout petit peu après. Le socle. Le socle, pour moi c'est assez banal. Oui. Il est très beau, je dirais, sur sa devanture, enfin sur tout le tour. Moi, le seul bémol que j'ai pour le socle, en fait c'est ça. C'est cette couche de lave qui pour moi est inutile. Oui. Le socle de Steppenwolf reprend plus ou moins les mêmes thèmes proposés, sauf qu'à l'inverse, il n'y a pas de lave. C'est juste de la roche complètement détruite. Et je trouve que, quitte à mettre de la lave, ils auraient dû faire, pour moi, le symbole Oméga, donc de Darkseid, le symbole Oméga sur le socle, soit en lave, soit en light-up. Oui. Et là, par contre, on aurait eu un truc de dingue. Parce qu'on parlait la dernière fois de la fameuse bataille avec les écrans OLED, pourquoi qu'ils ne le font pas sur des socles comme ça? Parce que là, franchement, je vais te dire, Mathias, avec toutes les statues que tu m'as fait voir, plus en plus on en fait, plus en plus on me fait voir des socles de ouf. Là, on repart sur un socle, mais vraiment, il est pas laid, mais il est pas magnifique, il est simple. Et c'est vrai que ce que tu dis, s'ils auraient mis un logo en LED ou quelque chose d'autre dessus, là, à la place, en dessous des pieds, ça aurait pu faire chouette. Et qu'on ne dise pas que illuminer tout un socle en un tiers, c'est pas possible. Ils l'ont fait pour la Guts, celle qu'on a faite il y a, je sais plus, peut-être 2 ans, il y a 2 ans, où justement c'était comme un immense chaudron où toute la lave était, la lave ou le sang comme on veut, était illuminée, puisqu'en fait le socle était en verre ou en plastique, je sais plus, pardon. Et donc qu'on me dise pas que c'était pas possible, ils auraient pu le faire, pas forcément avec un light-up puissant, mais juste ce qu'il fallait. Donc soit pas de light-up, mais on fait le symbole Oméga en lave, ça aurait été très bien de faire comme ça, ou voire même, si on veut vraiment pousser jusqu'au bout, c'est de faire un light-up avec le symbole Oméga sur cette partie du socle. Ils l'ont pas fait ici, c'est pas grave, sur la devanture, mais au moins c'est vrai que ça aurait été cool. Là je trouve que la lave, il y a des nuances, mais franchement je m'en serais bien passé. Moi je la trouve inutile, je m'en serais bien passé, mais c'est pas pour ça que ça va pas me bloquer en tout cas sur cette statue, mais c'est vrai que s'il fallait que je trouve un défaut, vraiment ce serait juste ça. C'est dommage d'avoir fait ce choix, mais pas grave. Ok. Alors là, on va arriver au plus gros morceau, c'est les bras, parce que j'ai été super étonné quand je vois le gros polystyrène, la boîte énorme avec le nombre de bras. Waouh! Alors explique-moi, il y a combien de bras et On a 3 paires de bras différents. Waouh! Ah ouais. Donc on a alors ça c'est la pose emblématique de Darkseid. C'est les deux bras deux bras dans le dos. Frappe-moi si tu veux, je vais pas bouger. C'est vraiment super classe et que tu me disais en plus que toi tu avais peur au niveau de l'embêtement que ça tienne et que ça J'avais peur, et en fait ça tient super bien. Qu'on ait un petit peu de jour ou de marge entre le corps et les bras, ou même que des fois les bras s'emboîtent mal, voire s'entrechoquent entre les deux. Là il n'y a rien. Pour le coup, ça a été très très bien réalisé. Il faut savoir que d'un exemplaire à un autre, c'est pas toujours le cas. Des fois, tu peux avoir un exemplaire qui est passé à la trappe ou qui n'a pas été vérifié correctement. Le mien ne présente pas de défaut par rapport à ça. Et j'avais peur, puisque j'avais déjà expliqué quelques problèmes que j'avais eus. Là c'est super. C'est super. Vraiment. Content que tu n'as eu aucun souci. Donc, tu nous fais voir. Eh bien, allons-y. Allez, c'est parti. Un des bras que je préfère. Ou une des postures, parce qu'en fait on va plus parler de posture que de bras.
Je fais quand même gaffe parce que... Alors vous voyez, hein, je vais pas faire de coupure, c'est vraiment dans la délicatesse hein, qu'il doit faire ça. Parce que bon... Ça, c'est vraiment une des poses que je préfère. Ah. C'est dingue un bras derrière. C'est dingue que un bras change complètement. Ouais. Surtout que le visage, là, on a le visage énervé. Oui. On a un visage neutre. Et on a un autre visage énervé, mais cette fois avec un fondu dans les yeux qu'on montrera. D'accord. Qui est vraiment très très bien. Et là, tu vois, ça change. Hein. Ça fait conquérant. Ouais, conquérant là. Ouais, il est classe. Ah, je me répète, hein, comme quoi, tu changes un bras, ça change aussitôt la statue. Hein. Ah ouais, c'est ouf. Ah ouais, trop bien. Et t'as un autre bras? Ah, il y en a plein. Je vais enlever l'autre. Et je vais mettre un bras le long du corps. Je pense que si tu te mets devant, tu te rendras un peu plus compte. C'est pas mal en fait. Il a un peu plus de volume. Ah ouais. Et c'est dingue comment que les bras changent complètement tout. Mais j'aime bien l'autre avec le derrière et comme ça. Ça c'est une des poses que je préfère. Ouais. Si je retire celui-là et que je mets le deuxième le long du corps, voilà. Là aussi c'est pas mal. Franchement, c'est presque comme si je me préparais au combat. Sympa. Tu vois, je viens d'arriver et je vais tout démolir. C'est pas mal. Hein. Franchement, chapeau d'avoir fait autant de bras comme ça. Au moins, tu peux t'amuser à les changer comme tu veux. Tout, je trouve ça super chouette. Quoi. Je vais montrer les têtes. Tu as combien de têtes? Donc, pour cette version-là exclusive, on a 3 têtes. 3 têtes quand même. Ah ouais. Celle-là, c'est ma préférée. Enfin, celle qu'on a exposée en première. Celle-ci, c'est dans la version régulière. Donc, elle est très bien. Mais j'aurais aimé le regard un peu plus énervé, tu vois, un petit peu plus comme avec sourcils froncés, quitte à garder la bouche neutre. Je préfère celle que tu as dans les mains. Ouais, moi aussi. Et je vais vous montrer l'autre, qui est vraiment pas mal. Je sais que la plupart des collectionneurs l'exposent comme ça. Comme d'hab, j'ai pas mis les piles. Oula. Ah ouais. Et celle-là, t'as un rendu OLED avec les piles. Ouais, c'est ça. D'accord. Celle-là rend vraiment bien vénère. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que je trouve un peu inutile, vu que tu la laisses pas allumer. Du fait que tu es obligé de garder ça. Oui. Parce que ça se retire pas. Hein. Bah ouais. Le rendu, donc des yeux laser, ça rend vraiment. Ils ont vraiment très bien. Alors là, tu vois, pour le coup. Allumé, ça doit faire super chouette. Nous, allumé, je trouve pas ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je préfère la tête énervée, toute simple. Complètement d'accord avec toi. Ce qu'ils ont réalisé, c'est bien fait. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Allumé, ça rend très très bien. Mais juste exposé comme ça, je trouvais que c'était un peu inutile en fait. On a figé l'action, si tu veux, et ça me donne pas envie de l'exposer. Mais de toutes tes statues, j'ai l'impression quand même que c'est la seule qui est assez garnie au niveau des bras et des têtes. Et en fait, effectivement, la version régulière, donc il y a un dernier bras. Alors j'étais pas trop chaud pour le montrer parce que j'ai jamais essayé. En fait, la version régulière ne m'intéressait vraiment pas du tout. D'accord. Puisque en fait, c'est une version où tu vas avoir sa lance. Ah, tu as une arme. Ouais, il y a une arme. C'est pour ça que j'ai vu sur le collier du... Ouais, ok, je me disais c'est quoi. Ok. Donc il y a une arme. Donc, je disais que j'étais pas... Moi, cette pose aussi avec l'arme ne m'intéressait pas. C'est pour ça que la régulière, je la trouvais vraiment incomplète. Mais après, c'est le choix commercial de Prime. Hein. C'est faire une version simple. Bon, pour celui qui... il veut juste son personnage, peu importe la pose... ou le contenu. Et c'est vrai que la version de luxe, pour moi, elle est indispensable en fait. Ouais. Parce que tu as vraiment un choix, tu as énormément de choix au niveau des bras. C'est du déballage, hein. Ouais. Désolé pour l'attente.
Ah ouais, putain, la lance, par contre, elle est folle. J'ai jamais essayé de la mettre. Je vais essayer Elle est de folle. bien le faire ici. Alors... Ouais, là je suis bien. Je crois en tout cas. Non, je suis pas bien. Ah, c'est vraiment en millimètres, quoi. Hein. C'est... Là, c'est bon. Hop. Oh, ouais, Donc là, elle prend du volume. Ah ouais, il y a au bout aussi. Ouais, ouais. Ouais, c'est ici. Il y a un détrompeur pour l'arrière. Ok. Et on coupe la tête. Donc ça, si on reprend la tête neutre, Ouais. vous avez la version régulière. C'est le bras, l'arme dans l'autre bras et la tête neutre. D'accord. Oh, mais elle est... En soi, vu comme ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ah ouais, ah ouais, non. C'est juste dommage qu'ils aient pas proposé la tête énervée dans la régulière. Ouais. Ça aurait peut-être suffi. Ah ouais. Là, c'est dommage. Ça aurait peut-être. Mais là, franchement, je vais te dire, moi, il y a deux positions que j'aime. Celle comme ça et comme ça avec la tête, et celle-ci. Ouais. Je trouve que le larme, je la trouve. Ah ouais. Ouais, bah en fait, je retire ce que j'ai dit. C'est Ah. pas mal. Tu C'est vois, pas là. mal, hein, Ouais. en fait. Ouais. Ah ouais, non, je la trouve super belle avec l'arme comme ça. Qu'est-ce qu'elle est big. Waouh, elle est vraiment big. Alors, en gros, on va se recentrer sur la vidéo. Est-ce qu'on peut la voir cette... Je pense qu'aujourd'hui, on peut encore la voir. Par contre, faire attention parce que à cause des événements actuels, il faut savoir que quand une boutique, en fait, les boutiques achètent les statues en lot. Une fois que leurs lots sont expirés, ils doivent recommander si jamais ils ont d'autres commandes. D'accord. Il faut comprendre qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, les frais de port augmentent sans cesse et du fait, lorsqu'ils recommandent un lot, fatalement, les frais d'expédition vont être augmentés. Du coup, le coût des boutiques va aussi augmenter. Pourquoi je parle de ça? Quand elle est sortie en précommande, je crois que c'était en mars ou en mai, je crois que c'était en mai 2021, la version Deluxe était proposée, je crois, à revérifier, je sais plus si c'était 1900 ou 2000 euros. Aujourd'hui, ça va être difficile de la trouver en dessous des 2300 pour la Deluxe. Vache. Ouais. Ah. Donc c'est un coût. La Régular est plus modeste. Hein, on l'a montré, il y a juste que deux bras, c'est tout, une tête. On est à 1650. L'exclusive, donc là, ça va dépendre de la boutique. Il y a des boutiques qui l'ont proposé à 2100, des boutiques qui l'ont proposé à 2000, d'autres plus cher à 2002, 2300. Donc vraiment, ça dépend chez qui vous achetez. Et moi, du coup, je l'ai eu au tarif en sortie de préco. Hein, donc c'était à 1900 euros. D'accord. Et sincèrement, pour tout ce qui est proposé, ça les vaut largement. Ça les vaut largement. On est quand même sur 3 paires de bras, 3 têtes différentes. Pour moi, je trouve que là, en termes de contenu, t'en as pour ta thune. Donc toi, tu l'as précommandé bien en avant? Je l'ai commandé, je l'ai préco le jour où elle est sortie. D'accord, ok. En fait, si tu veux, j'ai hésité entre Steppenwolf et Darkseid. D'accord. Steppenwolf, il y avait un truc qui me dérangeait. Ce qui avait été démontré au début de la précommande, c'était juste un rendu du prototype, mais en 3D. Même si c'était super bien détaillé, j'avais peur, c'était le rendu de l'armure de Steppenwolf. Est-ce que l'aspect métal allait être aussi bien que celui de Darkseid? Et malheureusement, je ne trouve pas. Même si j'ai fait les comparaisons entre les photos et entre les vidéos, statues l'une à côté de l'autre, et que du fait, je les ai jamais vues l'une à côté de l'autre en vrai, le rendu, on le voit, c'est pas le même. Je trouve que ce n'est pas le rendu de métal sur l'armure de Steppenwolf qui frappe aux yeux. Ouais. La statue est magnifique, hein, vraiment la statue est magnifique, mais pour moi, ce rendu de texture n'est pas vraiment respecté, et du fait ça m'a un peu déçu, ce qui fait que j'ai pas précommandé Steppenwolf. D'accord, ok. Et là, aujourd'hui, quelqu'un qui veut se l'acheter, c'est... Pour Steppenwolf, en tout cas, vous pourrez la trouver, ça c'est encore sûr. J'ai vérifié rien que cette semaine, la semaine dernière, pardon, donc ça c'est sûr. Darkseid, vous pourrez en trouver, mais je sais que la version Deluxe, ça va être difficile. La version exclusive, il y en a encore,
On peut en trouver encore, en tout cas sur le marché francophone, c'est sûr. La version régulière, elle s'est pas super bien vendue sur le marché francophone, donc on peut en trouver facilement. D'accord. Ouais, et au tarif initial. Donc toi, tu as la version exclusive. Et à quel prix tu l'as acheté? Eh ben, en fait, pour faire simple, j'ai une, on va dire, une compensation commerciale de la part d'une boutique avec qui j'ai eu quelques soucis, c'est-à-dire que, en fait, j'ai payé initialement une de luxe et pas une exclusive, et ils m'ont expédié une exclusive. Pour, voilà, c'est la fameuse boutique qu'on parlait, que tu voulais, tu m'avais dit citer le nom, tout ça. Ah ben, voilà, comme quoi on a bien fait parce qu'ils ont été professionnels, ils ont fait un geste. Ils ont fait un geste. Donc en fait, ils t'ont upgradé ta. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que, effectivement, moi je l'ai dit, la tête, je l'aurais pas explosée, mais c'est vrai que c'est cool de l'avoir parce que allumée, ça rend super bien, tu la sors de la boîte ou tu la mets quelque part, oui. Tu veux te faire voilà, plaisir. C'est ça. C'est vrai que c'est super. Voilà. Mais effectivement, j'apprécie le geste. Ouais. Donc j'ai payé une de luxe pour recevoir une exclusive. Bah, c'est bien. Au moins, voilà, ils ont réglé le petit litige que tu avais avec. Enfin, petit litige en soi, voilà. Ouais. Mais au moins, voilà, ils ont été professionnels là-dessus. Je pense pas que tu as des trucs négatifs là, qui t'est arrivé, c'est parce que quand vous l'avez vu, non, hein, tous les bras, quand tu les as enlevés, tu les as emboîtés, c'était nickel. Ouais, voilà, et là, surtout que j'avais testé que 3 bras, hein, c'est-à-dire le bras dans le dos et celui-ci. Ouais. Les autres, je les avais même pas testés, donc je viens de le faire. Ouais. Là, on l'a vu, ça s'est super bien passé. Ouais, ça s'est super bien passé. Mais ce qui est bien de vous faire voir comme ça, je ne le couperai pas, je le laisserai tel quel. Hein. Après, on peut me dire que la vidéo, c'est pas professionnel, m'en fiche, on fait ça par passion. Mais au moins, vous le verrez, que Mathias, quand il a mis les bras, eh ben, au moins les constructeurs, ça se joue au millimètre près. Et c'est vrai que c'est une question que je t'ai jamais posée, peut-être si un peu, mais là, autrement, avec tout ce qui est réchauffement climatique, la chaleur, tout ça, tout, est-ce que ça joue sur les statues, l'endroit où tu les positionnes, tout En tout cas, surtout sur les transports, c'est-à-dire que comme ça peut rester, on va dire, je sais pas, peut-être une dizaine ou une vingtaine d'heures en transport, donc ça dépend si c'est par avion ou par bateau. Quand c'est par avion, par exemple, ça peut prendre des risques, enfin tu prends plus de risques selon où va se situer le produit dans la soute. Ok. Voilà. Donc là, oui, tu peux avoir des déformations de la résine. Ok. J'avais dit pour la Doom, parce que le socle est très creux quand même, hein, faut le rappeler. Je l'ai reçu sur une période de l'année où il faisait très froid. On était en hiver, enfin au mois de décembre. Et ben, j'aurais dû attendre, je l'avais dit en vidéo, de la déballer, j'aurais dû attendre que ça se réchauffe parce qu'on entendait des petits comme ça. Oui, c'est ce que tu avais dit dans la vidéo. J'aurais dû attendre avant de mettre le personnage dessus. Il s'est rien passé de dramatique, vraiment rien. Mais à l'avenir, je m'en souviendrai, ce genre de détails, il vaut mieux laisser quelques heures sa statue, reprendre une température normale, hein, donc température ambiante, avant de se mettre à la déballer, à l'assembler. C'est ça. Ouais. Elle ira du coup avec les futures statues JND. Donc JND, pour le rappel, c'est le fabricant qui fait des statues au format 1/3, muséum, en hyper réaliste. Et celle-ci, en fait, elle va accompagner du coup mon Superman d'Henry Cavill de chez JND et la Wonder Woman qui arrivera normalement avant le Superman. Donc en donc, début, voire milieu d'année prochaine. Superman et Wonder Woman, tu les as préco? Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Okay. Batman à l'heure actuelle n'est pas en précommande, je pense qu'elle arrivera. Mais... Et donc en fait, tu les as précommandés pour aller avec cette ligne. Je trouvais que, tu vois, truc tout bête, mais c'est des personnages qui sont présentés à la verticale, tu les mets entre, tu vois, tu mets un écran TV et les deux qui sont en colonne, ça rend, je suis sûr que ça peut se rendre super bien. Après, bon, j'ai des gamins, donc je pense que je vais plus les mettre en vitrine, celle-ci non, mais les JND, bon, c'est quand même, c'est de l'or dans les mains, donc... je vais plus les protéger, mais c'est vrai que dans une pièce à part, c'est un truc qui peut rendre super bien. Ouais. Moi je te l'ai dit, hein, les deux postures, déjà, premier truc qui m'a choqué, c'est que la photo n'a rien à voir toujours avec ce qu'on voit. Ouais. Là, au moins, vous verrez un peu mieux que, même beaucoup mieux que sur la photo, pour vous rendre compte qu'elle est super grande par rapport à nous. Et deuxième truc, mes deux positions préférées, c'est celle du début avec la main comme ça, et celle-là avec l'arme. Tu vois, je pensais pas que l'arme allait. Elle fait hyper classe avec l'arme. C'est dommage, je pourrais pas la caser avec l'arme. Oui, c'est ça. Du coup, elle prend trop de largeur. C'est ça. Mais en tout cas, l'avoir vu,
d'avoir testé, bah écoute, pas de regret. Hein. Après, tu vois, Mathias, c'est juste partie remise. Hein. Le jour où tu auras beaucoup plus grand, après tu pourras remodeler tout ça. Parce que, en petit aparté, comme ça, avant de finir cette vidéo, tu m'avais dit que tu avais eu l'idée de faire des meubles spéciaux comme un gars a fait. Ouais. Et ça, c'est très intéressant. Le jour où tu vas le faire ça, j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus pour que tu nous fasses voir. L'idée, en fait, c'est de refaire tout le mur qu'on a en fond, exclusivement rempli de mes statues, un tiers, peut-être un quart pour en mettre, pas forcément le plus possible, mais pour que je puisse aménager quelque chose de propre. Bah ouais, parce que tu vois, le projet que j'ai. L'autre coup, quand tu me parlais de ça, je parlais avec une personne et elle me disait, oui, le mieux truc qu'il a à faire, Mathias, c'est de faire des meubles sur mesure, parce que la plupart des collectionneurs font des meubles sur mesure. Ouais. Après, il faut trouver le mec, tu sais, qui peut t'étailler tout ça, mais écoute, ça te revient beaucoup moins cher que d'acheter... et tu peux faire au moins le meuble que tu veux, quoi. Oui, c'est ça. Ça c'est plutôt... puis bon, avec la belle collection que tu as, ça va être hyper chouette. Non, c'est encore une très très belle statue qui reste encore dans cette lignée. Et je me répète, mais elle est beaucoup plus grande que ce que j'avais pensé. Hein. C'est un truc de ouf. Enfin, comparé à la Weta, à la Weta, là, elle est vraiment... Mais elle est mouse. T'as quelque chose à conclure? Non. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Prochaine vidéo, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais depuis le temps que je lui chine et il l'a récupéré, il y a une Batman au fond là, juste au fond. Je m'aimerais bien qu'il vous la présente parce que elle est belle aussi, elle est hyper belle. Bon, ça ce sera dans une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à très très vite. Ciao les amis. Salut.